S'enfonçant dans la grotte en traînant des pieds de plomb, l'étranger parvint jusqu'à une première bifurcation. Un labyrinthe, évidemment, elle m'avait bien prévenu. L'étranger se dit un moment qu'il serait peut-être judicieux de semer des cailloux, de laisser traîner un fil derrière lui, mais il se rappela aussitôt le pendentif magique pendant autour de son cou. Pas besoin de pister mon chemin vers la sortie, je risquerais d'attirer l'attention de la créature sur la route que j'aurais empruntée, et après tout, pas besoin de penser à faire demi-tour. Je dois juste trouver le bout de ce dédale. Pour le retour, je n'aurai qu'à faire usage de ce talisman et me faire téléporter jusqu'à ma commanditrice. Il marcha tout doucement en se demandant quel genre de monstre l'attendait précisément dans le labyrinthe. Heureusement que le Nambule n'est pas là, il passerait son temps à jacasser et nous ferait repérer en deux-deux. Parfois je me demande s'il ne fait pas exprès de prendre plaisir à être un tel boulet, se demanda-t-il tout en appréciant le silence de ses vêtements elfiques dont les anneaux de treillis de sa légère cotte de maille ne teintaient même pas. L'étranger avait bifurqué un bon nombre de fois et il commençait à craindre de voir la créature, quelle qu'elle soit, surgir au prochain croisement. Il se souvint que ses maîtres, quel maître, lui-même ne se souvenait plus d'avoir été un jour esclave, avaient l'habitude de faire garder leur dédale par des créatures génétiquement modifiées, des humanoïdes bovins qu'ils baptisaient des minos, ou plus vulgairement des minotaures. Il se souvint à nouveau de la peur que ces bovidés lui inspiraient et sentit un pincement à l'estomac. La peur ou quelque chose d'autre. Oh, je n'aurais pas dû manger si vite ce bout de haricot magique supplémentaire. Se précipitant derrière une pauvre stalagmite qui se trouvait là, il se dépêcha de baisser son pantalon et se retrouva à se vider les intestins derrière un rocher. Malgré la meilleure volonté du monde pour être silencieux, ces bruits de problèmes gastriques et de sphincters lubrifiés au caca résonnèrent dans les parois caverneuses. Une fois son travail accompli, il releva son pantalon en pensant « Bravo, champion, c'était très discret. Maintenant, le monstre peut te repérer au bruit et à l'odeur. » Constatant que son égarement intestinal n'avait eu aucun impact visible, il continua son chemin jusqu'à croiser une pièce d'or en plein sur sa route. Il la ramassa avant de constater qu'il y en avait une autre un peu plus loin, et encore une autre, et encore une autre. Il suivit ses traces jusqu'à un impressionnant tas d'or où siégeait... Ah, c'est une plaisanterie. Sur le tas d'or siégeait inévitablement un dragon endormi. Il était immense et d'un blanc laiteux. D'après les légendes, les bleus et les blancs, c'est les gentils, hein. Ce sont les rouges et les noirs les méchants, non? Se dit l'étranger comme pour se rassurer. Celui-ci serrait, scintillant légèrement, un miroir entre ses griffes, comme s'il était son doudou préféré. Évidemment, ce devait être le miroir en question que désirait la vieille, et pas un des nombreux autres qui traînaient à côté. Dérober le miroir magique fétiche d'un dragon, ce n'est pas une quête initiatique, ça c'est carrément une quête royale. Lentement, l'étranger se dirigea vers le tas de pièces principales, tout en camouflant sa peur et en essayant de ne faire teinter aucune pièce. Se dressant sur la pointe de ses pieds, il posa ses mains sur le miroir en se mordant les lèvres, tentant de le faire glisser en dehors des griffes avec autant de délicatesse qu'il lui était possible, afin de ne pas réveiller le lézard. Il y parvint, car le miroir sembla soudain rétrécir, comme s'il tenait à faciliter la substitution, comme s'il désirait changer de propriétaire. L'étranger se retint de pousser un cri de joie. Il descendit du tas de pièces silencieusement avec la dextérité d'un chat. S'apprêtait à rebrousser chemin lorsque soudain son estomac perturbé se remit à glouglouter de la plus bruyante des façons sans qu'il puisse rien y faire. Sans même se retourner, il savait que le dragon venait de se réveiller, car son regard glacial sur sa nuque venait de faire baisser la température de la pièce d'une dizaine de degrés. À travers le miroir, l'étranger pouvait contempler la majesté du dragon réveillé. Il était blanc et ses écailles étaient filigranées de bleu par intermittence. Son ton cérémonieux semblait être fait d'enluminure et de lettres gothiques. « Qui que tu sois, étranger, je te conseille de reposer ce miroir et de quitter mon antre tant que tu le peux encore. » L'étranger lui aurait bien obéi, mais il était figé, les jambes flageolantes, captivé par le reflet du lézard dans le miroir, comme un lapin par des phares de voiture. « Je n'ai pas peur de toi, » déclarait l'étranger en bluffant outrageusement. « Allons bon. Même sans faire usage de mes pouvoirs psychiques, je sais que tu transpires la peur. Mais n'aimant pas être dans le doute, je vais néanmoins tenter de te sonder. » Le dragon plissa ses grands yeux de concentration et les ouvrit grands de surprise.
Témophe? Est-ce là mon nom? Vous connaissez mon nom? Je viens de le puiser dans ta propre tête. Il était immergé dans ton esprit. Qui avez-vous vu d'autre? Tu n'es pas en mesure de me commander, petit homme. Remets-moi le miroir de mon père dont on m'a confié la garde, et je t'octroierai encore 2 ou 3 révélations. Il est dit qu'il ne faut pas faire confiance à un dragon, et s'il est vrai que vous avez extirpé mon nom des entrailles de mon esprit, c'est qu'il contient déjà toutes les autres réponses que je cherche à l'état latent et qu'elles pourraient en surgir à nouveau un jour. Seulement si tu vis suffisamment vieux pour cela. Je vais compter jusqu'à 3 et je te conseille de saisir ta chance de me remettre ton larcin. 1, 2... L'étranger vit la gorge du dragon rougir en transparence sous son épiderme écailleux. Le lézard gonflait ses joues et le nouvellement baptisé Témophe sut aussitôt que celui-ci n'irait pas traîtreusement jusqu'au bout de son décompte avant de passer à l'action. L'étranger se retourna vivement, brandissant le miroir sans trop réfléchir à sa valeur, comme un bouclier contre le barrage de flammes jaillissant de la gueule du gigantesque saurien. Le miroir, grandissant magiquement afin d'offrir une protection maximale, offrait présentement la réflexion qu'il manquait aux guerriers pour traiter ainsi un objet d'une telle importance. Malgré le jet continu de brasier ardent, le miroir restait tiède entre les mains de notre courageux ami. Mais ça n'empêchait pas celui-ci de ressentir tout le poids et la tension de la chaleur qui l'entourait. Un dragon, bon ou mauvais, ne tolère ni ne pardonne le vol à son égard. Autour de lui, des montagnes d'or se mettaient à fondre et le métal précieux coula presque à ses pieds, tandis qu'il marchait à reculons vers l'unique sortie envisageable. Profitant d'une pause dans la projection du jet de flamme du dragon, afin que celui-ci puisse reprendre son souffle et en préparer une deuxième salve, l'étranger courut vers le labyrinthe et emprunta 1 ou 2 bifurcations. Il s'engagea dans des terrains des plus exigus en espérant que le dragon n'y passerait pas, mais ce dernier, lancé comme une locomotive, les élargissait sans peine comme une foreuse minière. La course de l'étranger dura au moins 3 longues minutes avant que celui-ci ne puisse saisir l'occasion de s'enfoncer dans une légère aspérité discrète. D'où il était, plaqué contre le mur, notre héros put voir le dragon distrait passer à ses côtés et par là même juger de sa longueur impressionnante. Distrait, vraiment, ou juste joueur comme le chat jouant avec la souris avant de la croquer? Je n'osais pas, moi, ferronnier, pénétrer dans la tête de la créature mythique pour le savoir. Pauvre sot, sors de ta cachette et affronte ma fureur. Tu aurais dû accepter mon marché et te rendre quand il était encore temps. D'un savant coup de queue sur la clé de voûte de pierre, pourtant d'apparence solide, le dragon fit s'écrouler la dernière sortie possible à l'étranger. Petit, je viens de détruire la seule et unique échappatoire. À moins qu'il ne te pousse des ailes, tu devras en passer par moi. Tu peux encore te cacher, mais tu ne peux plus fuir. J'ai toute l'éternité devant moi, et je te trouverai, te torturerai avec autant de subtilité que ton crime est grave. Tu aurais pu t'emparer de n'importe quel bijou, saphir, rubis. Pourquoi dans ton infinie rapacité a-t-il fallu que tu choisisses précisément le miroir, dernier souvenir de mon père ? Pendant que le dragon tenait ce discours, l'étranger caressait son talisman en tâchant de contrôler les bruits de son estomac. Grain, pourquoi fallait-il que la formule du retour soit à prononcer à haute et intelligible voix? Mais la meilleure volonté de l'esprit ne peut rien contre un estomac récalcitrant. Pourtant ne dit-on pas « ventre affamé n'a pas d'oreille » ? Un ventre plein ne devrait dès lors pas se montrer si sourd aux prières, et le glougloutement fatal qui devait arriver arriva aux oreilles du dragon. On pourrait croire que ceux-ci n'ont pas d'oreilles, mais c'étaient de belles branches d'hippocampe géants qui en faisaient office. De nouveaux coups de queue habilement calculés abattirent les murs l'entourant comme on déflore une marguerite, et l'étranger, tremblant, se retrouvera dépossédé de sa cachette. Devant lui, un dragon en colère. Derrière lui, un précipice dans lequel coulait une mer de magma. Il vit le dragon gonfler ses joues presque avec déception. N'avait-il pas promis de le torturer longtemps ? Décidément, certains dragons n'ont aucune parole, et étrangement, cette pensée le rassurait.
Il avait bien fait de ne pas troquer le miroir contre des révélations. En espérant que la téléportation fonctionne bien de la façon dont je suppose qu'elle fonctionne, cet acte désespéré est ma seule chance d'en sortir vivant. Faisant fi de la lave bouillant en contrebas, l'étranger se jeta courageusement dans le vide en criant la formule de téléportation dans sa chute. Nafir el-Bazok, Nafir el-Bazok, Nafir el-Bazok. Le talisman de la vieille qu'il tapotait avec frénésie se mit à briller, et un passage rose fuchsia s'ouvrit à 1 mètre au-dessus de la lave incandescente, engouffrant l'étranger et le miroir. C'est avec le cœur déchiré que je regardais impuissant le capitaine Lovelace mettre en pièces les dernières entrées fraîchement mises au propre de la saga de Paradigme, celle-ci contenant l'étranger et le dragon. D'abord de façon lente, arrachant les pages doucement comme les pétales d'une fleur. Fort heureusement, j'ai pu garder mon calme, sachant mes notes sténographiques intactes, celles-ci me permettraient de recopier les passages détruits dès que j'en aurais l'occasion. Lovelace ne put dissimuler longtemps sa rage de me voir aussi impassible face à ses provocations. Il fit de mon travail des petits confettis qu'il jeta en l'air dans de grands gestes, provoquant une triste pluie de papier au-dessus de nos têtes. Cela suffit, Ferro. J'ai pris le risque de venir te capturer chez toi. J'ai pris la peine de te nourrir gratuitement ces derniers jours, alors que rien ne m'y obligeait. Et ce n'est pas pour que tu me racontes tes foutus contes de fées. Je veux que tu te lances comme nous l'avions convenu à la recherche de Soupla et de Krichkov. Je veux que tu les recherches maintenant. Nous n'avons rien convenu du tout. Ça, vous l'avez convenu tout seul. Vous ne pouvez me forcer à faire quoi que ce soit. Vous n'avez aucun moyen de pression pour me faire obéir. Vous avez l'air de m'estimer trop important pour vous décider à me tuer, et moi, je ne m'estime pas assez important pour vivre. Nous sommes donc, visiblement, dans une impasse. À ces mots, Lovelace extirpa un couteau de son ceinturon et le planta à l'entrée de mon entrejambe. La mort te ferait effectivement trop plaisir, mais je crois que tu n'as pas besoin d'avoir une jambe pour avoir des visions. Et je te promets que je ne me contenterai pas de les couper d'un coup. Je commencerai par t'ablationner le talon, les orteils, puis les pieds, puis les genoux, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un homme tronc me suppliant d'achever ton tourment par une exécution salvatrice. Son couteau tremblait de rage planté au centre de mon entrejambe, me démontrant qu'il ne me couperait pas forcément mon petit orteil en premier. « Eh bien, allez-y, coupez-la moi pour ce que j'en fais en ce moment. » Lovelace fit 3 pas en arrière. Je m'attendais à un nouveau éclat de sa part, mais il se mit à rire d'un rire glacial et sans joie, et passant une main sur son visage, retrouva soudain son calme, ce qui était encore plus terrifiant que lorsqu'il s'agitait. « Je dois te reconnaître un certain courage dans ta folie, mais si ta propre vie ne te semble pas importante, qu'en est-il de celle des autres ?» Orphelin depuis la naissance et ne me connaissant pas énormément de monde pouvant avoir une telle valeur à mes yeux, j'ignorais ce qu'il voulait dire par là. Après un claquement de doigts, un de ces sbires morts-vivants fit son entrée dans la pièce, traînant un corps ensanglanté comme un paquet de linge sale. Je reconnus aussitôt celui qu'ils avaient pris plaisir à passer à tabac. « Brise !» Celui-ci releva une tête ensanglantée et boursouflée d'hématomes. « Ferro, je suis désolé. » « De quoi? Ce n'est pas toi qui t'es passé à tabac tout seul. » Ne laissant pas à Brise le loisir de me répondre, Lovelace s'interposa entre nous. « Je l'ai surpris chez toi, le jour même où je t'ai enlevé. Il semblait également très intéressé par ton ouvrage. Le premier intrus du soir de mon enlèvement, celui qui lisait, c'était lui. » Brise continua son récit sur un ton d'excuse pitoyable. « Quand tu m'as parlé dans le laboratoire d'un livre répertoriant tes visions, je me suis dit que, puisque tu ne voulais pas m'aider, il fallait au moins que je jette un coup d'œil à ta saga. Et si je n'avais pas été si absorbé par son contenu, je ne me serais pas fait avoir comme un débutant par ce sinistre individu. Pour ma part, sur le moment, je l'ai pris pour un banal curieux, mais il est peut-être plus que ça, non? Vu son intérêt pour ta saga, je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'aider à la décrypter, au cas où tu te montrerais peu coopératif. Pourquoi désirez-vous tant que ça retrouver Soupla? Parce que lui et son foutu barbare sont sans nul doute détenteurs des clés de mon passé. La raison de la haine que j'éprouve à leur égard est certainement liée au blanc dans ma mémoire et dans ma salle des coffres. Je compris alors les enjeux qui poussaient les personnages à ces extrémités. Lovelace voulait que je me serve de la saga pour explorer son passé et Brise son avenir. Ton ami Brise, s'il ne peut m'être utile en tant que traducteur, pourra peut-être aussi être utile en tant que monnaie d'échange ou moyen de pression, à moins que tu ne préfères carrément que je t'en débarrasse. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
Il avait raison. Étant un pirate, ne faisant qu'obéir à sa nature, Lovelace me décevait moins dans son attitude que Brice qui prétendait être mon ami et avait violé mon intimité. Lovelace empoigna les cheveux blancs de l'elfe noir afin de lui tirer la tête en arrière pour exposer sa gorge et posant sa lame sur son cou, appuya jusqu'à en faire perler du sang. Je ne pouvais plus encaisser un tel spectacle. C'est bon, bien, je vais le faire. Mais je vais tenter de rentrer en contact avec Soupla. Mais pas parce que vous me faites peur ou parce que vous le menacez. Je me réservais le droit de le tuer moi-même. Mais parce qu'il fallait bien que je retente un jour l'expérience. Quand on tombe de cheval, il n'y a qu'une chose à faire sinon remonter dessus. Je ne tiens pas à continuer de vivre dans la peur de contrôler mes visions. Lovelace relâcha violemment son étreinte sous la tignasse de l'elfe noir pour mieux le jeter au sol. Peu m'importe tes motivations tant que tu t'exécutes. Merci de votre écoute et si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de nouveaux épisodes de Paradigme. N'hésitez pas non plus à visiter ma boutique lulu.com ainsi que les pages DeviantArt afin de découvrir mes autres travaux. Merci, à une prochaine.